Patience est incroyable dans ce qu'elle fait. C'est admirable. Et comment vous vous êtes rencontrés? C'était lors d'une conférence. J'étais immédiatement impressionné par son dévouement et son intelligence. Votre fils est vraiment exceptionnel. Ça me fait tellement plaisir de voir mon fils avec quelqu'un d'aussi formidable que toi, Patience. Papa, je suis vraiment heureux que tu apprécies Patience autant que moi. Nous avons tellement de choses à partager tous les trois. Ton père est vraiment sympa. Merci beaucoup, Patience. Tu fais désormais partie de la famille. Tu ne m'as toujours pas présenté ta sœur. Je suis curieuse de la rencontrer. Ma sœur étudie à l'étranger en ce moment. Raison pour laquelle tu ne l'as pas encore rencontrée. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de faire sa connaissance. Comment tu as trouvé ta première rencontre avec mon père? Ton père est vraiment adorable et accueillant. J'ai beaucoup apprécié de passer du temps avec lui. C'est super d'entendre ça. Malheureusement, mon père est très malade en ce moment. Sinon, il aurait certainement organisé une petite cérémonie pour te souhaiter la bienvenue. Je suis désolée d'apprendre ça. Je souhaite de tout cœur qu'il retrouve la santé rapidement. C'est une situation très compliquée. Mais nous gardons espoir. Ton père n'a que 2 enfants. Oui, c'est ça. Ma sœur et moi sommes les seuls enfants de mon père. Pourquoi tu n'es pas allé étudier à l'étranger comme ta sœur? Mon père ne veut pas que je m'éloigne de lui. Il a beaucoup d'affaires à gérer, et compte sur moi surtout depuis qu'il est malade. C'est bien d'être auprès de ton père. Il dirige une entreprise assez grande et il a plusieurs biens à gérer. Je peux imaginer. Mais tu sais peut-être qu'un jour les choses vont changer. Et tu pourras avoir plus de liberté pour poursuivre tes rêves. J'espère vraiment. Mais pour l'instant, aider mon père est ma priorité. C'est admirable de ta part de prendre soin de ta famille. Je suis là pour te soutenir. Peu importe ce que tu décides. Merci, Patience. Dorgelès. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je suis vraiment content de te voir. On ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Je ne suis pas venu pour discuter longtemps. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Tu me sembles différente aujourd'hui. Ce n'est pas important. Ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble. Mais tu ne m'as jamais offert quelque chose de précieux. Comme un bijou de luxe par exemple. Toujours tu me fais des promesses. Je suis fatigué de rêver. Tu sais que je suis encore étudiant. Quand je commencerai à travailler, je pourrai t'offrir tout ce que tu veux. Ta famille est modeste. Et moi aussi je viens d'une famille qui n'a pas les moyens. Tu me fais des promesses à chaque fois. Je ne sais même pas si tu vas les respecter. Et je me demande aussi si tu vas réussir. Je ne peux plus perdre mon temps pour rien. Sois patiente. Je vais me battre pour réussir. Dans quelques années, j'aurai terminé mes études. Je suis désolée. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne me sens plus dans cette relation. J'ai besoin des choses concrètes, pas des faux espoirs. Patience. Je ne pourrai pas supporter de te perdre. S'il te plaît, ne me quitte pas. C'est fini entre nous. Je ne ressens plus rien pour toi. Souviens-toi de tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Papa, ne parle pas ainsi. Tu vas guérir, je suis sûr. Ambroise. Soyons réalistes. Papa est très malade. Nous devons nous préparer à ce qui arrivera. Blandine a raison, mon fils. Il faut faire face à la réalité. Parlons de mes biens et de ce que je souhaite quand je ne serai plus là. D'accord, papa. Mes biens immobiliers et mon argent en banque seront partagés à part égale entre vous deux. C'est ce qui est juste. En ce qui concerne l'entreprise, je souhaite qu'Ambroise s'occupe de la gestion. C'est lui qui sera le décisionnaire. Il a toujours été impliqué, il connaît nos partenaires et maîtrise l'activité de l'entreprise. Mais papa, pourquoi tu confies l'entreprise à Ambroise alors que je suis l'aîné? Blandine. C'est un choix personnel que j'ai fait. Ambroise a démontré ses compétences et sa dévotion à l'entreprise. Merci, papa. Je ferai de mon mieux pour préserver ton héritage. Je comprends, papa. Mais j'espère que tu sais que je suis tout aussi capable de gérer cette entreprise. Bien sûr, ma fille. Mais c'est ma décision. D'accord. Je respecte ton choix. C'est important pour moi que vous soyez unis. Même après mon départ.
Nous le serons, papa. Nous serons là l'un pour l'autre. C'est tout ce que je demande. Maintenant parlons de la façon dont vous allez gérer ensemble après mon départ. Isidore. Mon père a décidé de confier la gestion de l'entreprise à Ambroise. Je ne suis pas d'accord. Je refuse que ça se passe comme ça. Tu es l'aîné, et en plus je suis ton mari. Normalement c'est moi qui devrais gérer l'entreprise de ton père. Je sais. Je ne comprends pas non plus pourquoi mon père a choisi Ambroise. Il doit y avoir anguille sous roche. Ambroise a sûrement manigancé quelque chose avec sa femme pour prendre le contrôle de l'entreprise de ton père. Je ne vais pas rester les bras croisés, c'est moi qui devrais m'occuper de ça. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais une chose est sûre. Nous devons agir ensemble pour récupérer l'entreprise. On doit agir vite et intelligemment. On va se battre pour ça. On ne va pas laisser Ambroise nous évincer comme ça. Je suis prêt à tout pour protéger notre droit légitime. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Ensemble nous allons surmonter ça. On va montrer à ton père et à Ambroise de quoi nous sommes capables. Merci pour ton soutien précieux. Je serai toujours là pour toi, nous sommes dans cette épreuve ensemble jusqu'au bout. On va y arriver, j'en suis sûr. Avec toi à mes côtés. Je suis prête à affronter n'importe quoi. Ensemble on est invincible. Je suis tellement désolé pour le décès de ton père. Je sais à quel point vous étiez si proches. C'est difficile à croire. Je ne peux pas imaginer qu'il ne soit plus là. Vous aviez une relation si spéciale. Et il était comme un ami pour toi. Il me manque déjà terriblement. Je sais que c'est un moment très difficile pour toi. Tu as été là pour lui jusqu'au bout. Il était fier de toi. Tu étais son fils bien-aimé. Je veux juste le revoir. Et lui parler une dernière fois. Je sais que ça fait mal. Mais tu as tant de souvenirs merveilleux avec lui. Ces souvenirs sont précieux. Ils seront toujours avec toi. Tu as raison. Merci d'être là pour moi. Je ne sais pas comment je ferais sans toi. Sache que nous traverserons cela ensemble. Et ton père continuera à veiller sur nous. Je le sais. Je t'aime tellement. Merci d'être mon roc dans cette tempête. Nous allons prendre soin l'un de l'autre. Comme nous l'avons toujours fait. Je ne peux pas croire que papa soit parti. Arrête de pleurer, Blandine. Ton père a vécu une bonne vie. Il était très riche. Ça me fait mal, peu importe sa richesse. Ce qui est important maintenant, c'est de voir ce qu'il a laissé derrière lui. L'héritage doit être bien géré. Quand je pense que papa voulait que j'aie des diplômes, et j'ai gaspillé tout son argent à faire la fête à l'étranger, au lieu de suivre les cours. Aujourd'hui, je n'ai aucun diplôme. Les diplômes ne sont plus importants maintenant. On doit se concentrer sur la répartition des biens pour ne rien perdre. J'espère que ton père a pensé à moi dans son héritage. Après tout, je suis ton mari. Pourquoi est-ce que papa est parti si vite? Son absence laisse un vide immense. C'est mieux ainsi. Au moins nous pourrons profiter de notre héritage rapidement. On doit surveiller Ambroise, il pourrait voler tout l'héritage et s'enfuir avec sa femme. On discutera de l'héritage après les funérailles de papa. Pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. Je dois être sûr que je vais recevoir une part de l'héritage de ton père, sinon je n'irai pas aux funérailles, et ce n'est pas à discuter. Papy était vraiment quelqu'un de spécial pour nous, il nous a toujours traités avec tant d'amour et de gentillesse. Il était tellement gentil. Je me souviens quand il nous racontait des histoires avant de dormir. Il avait toujours les mots pour nous réconforter quand quelque chose n'allait pas. Et si on parlait de ses blagues? Même si certaines étaient un peu vieilles. On rigolait toujours avec lui. Il savait toujours comment nous faire sourire. Papy était toujours là pour nous encourager aussi, que ce soit dans nos études ou dans nos activités. Il croyait vraiment en nous. Il aimait tellement jardiner aussi. Rappelez-vous quand il nous montrait comment planter des fleurs et des légumes dans son jardin. C'était si amusant de passer du temps avec lui. Parlons aussi des goûters qu'il préparait pour nous. Quand on venait le voir les week-ends. Personne ne peut faire des crêpes comme lui. Ces petits gestes attentionnés, même si on le voyait plus, on sait qu'il restera toujours dans nos cœurs.
Je suis contente qu'on puisse se rappeler de ces bons moments ensemble. Ça nous aide à nous sentir mieux. Même si c'est triste en ce moment. Ça fait du bien de se souvenir de tout ça. On peut continuer à parler de papy. Chaque fois qu'on veut se rappeler à quel point il était spécial pour nous. On peut se soutenir mutuellement pour traverser cette période difficile. Merci d'être là pour nous, Yannick. Ça fait du bien de parler avec toi. Oui, merci grand frère. On se sent mieux maintenant qu'on a parlé de tout ça. Je suis là pour vous les filles, on va traverser ça ensemble. On se souvient de papy avec amour et gratitude. Il me manque. Ambroise, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens tellement triste, Blandine. Papa me manque beaucoup. Moi aussi. C'était un homme si fort. Et nous aimait vraiment. Il était toujours là pour nous, même quand il était malade. Exactement. On a eu tellement de bons moments avec lui. Il nous a appris tellement de choses. Je veux tellement qu'il soit encore là. C'est pareil pour moi. Nous devons être forts et unis. Tu as raison. C'était le souhait de papa. Nous pouvons toujours lui montrer combien nous l'aimions, en continuant à être proches. Je veux rendre papa fier. Je me sens déjà un peu mieux en parlant avec toi. Ça fait beaucoup de bien de parler. On se soutiendra toujours, grande sœur. D'accord, petit frère. Je ferai tout le nécessaire pour m'assurer une part de cet héritage. Rien ne m'arrêtera, cette entreprise sera à moi d'une manière ou d'une autre, et personne ne se mettra en travers de mon chemin. Si Blandine ne me laisse pas gérer l'entreprise, je ferai en sorte que leur père ne repose jamais en paix. Je vais faire de ses funérailles un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Merci d'être venu. C'est vraiment gentil de ta part. Tu as les salutations de ton neveu et de tes nièces. Ils vont bien, j'espère. Ils sont tous tristes. J'imagine leur douleur en ce moment. Je suis tellement désolée pour ton père. Comment te sens-tu? C'est vraiment dur. Je ne m'attendais pas à ça. C'est arrivé soudainement. Je comprends. Ton père était une personne formidable. Je me souviens toujours de ses histoires drôles à chaque réunion de famille. Il avait ce don de faire rire tout le monde. Ça me manque déjà. C'est normal. Il y aura des jours où ça ira mieux. Et d'autres où ça sera plus difficile. J'essaie de me rappeler de tous les bons moments que j'ai eus avec lui. Les souvenirs sont précieux. Ta présence me réconforte énormément. Tu es une personne forte. Merci d'être venu me voir. De rien, ma belle sœur chérie. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Comme vous le savez, mon père, le fondateur de cette entreprise, nous a quittés récemment. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que je prends désormais la responsabilité de diriger cette entreprise qui nous tient tous à cœur. Toutes les décisions devront dorénavant passer par moi. Je ne serai pas seul dans cette tâche. Ma sœur Blandine se joint à moi en tant que conseillère. Bien qu'elle ne soit pas présente à plein temps, elle suivra de près le développement. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais officiellement partie de cette équipe. Je suis consciente de l'importance de notre travail. Et je m'engage à contribuer au mieux de mes capacités bien que je ne sois pas physiquement présente en permanence. Je serai toujours au fait des avancements et disponible pour vous soutenir. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et continuerons à faire progresser notre entreprise. Je compte sur votre collaboration et votre dévouement. Merci à tous. Merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Je suis convaincu qu'ensemble nous atteindrons de nouveaux sommets. Sur ce, je vous laisse retourner à vos postes. Isidore, quelle surprise de te voir ici. Étant donné que je suis le mari de ta sœur aînée, j'aimerais pouvoir trouver un poste dans l'entreprise familiale. C'est délicat. Actuellement, nous n'avons pas de poste disponible qui corresponde à tes compétences. Tu sais que notre entreprise a des besoins spécifiques. Comment ça, pas de poste disponible? Je pense que c'est normal que je puisse travailler ici, étant donné que je suis marié à ta sœur.
Je comprends ta position. Cependant, nous devons aussi nous assurer que les personnes occupant des postes ici soient qualifiées et peuvent contribuer efficacement. Mais normalement c'est moi qui devrais diriger cette entreprise. En tant que le mari de Blandine, je suis aussi un membre de la famille. Je ne refuse pas de t'offrir une opportunité. Peut-être il serait plus réaliste de voir comme moi. Peut-être en explorant d'autres opportunités. Ou même en envisageant de monter un projet personnel. On pourra t'aider à le réaliser. Je ne suis pas intéressé par d'autres opportunités, ce que je veux, c'est travailler ici dans cette entreprise. Ta place n'est pas ici. Bonsoir mes chéris. Comment s'est passée votre journée à l'école? On a fait nos contrôles aujourd'hui. On a super bien travaillé. J'ai eu des bonnes notes. C'est merveilleux. Je suis fier de vous deux. Vous méritez un gros cadeau pour votre travail acharné. Elles sont intelligentes comme moi maman. Oui Yannick. Tu es aussi très intelligent. J'ai la chance d'avoir 3 enfants si brillants. Vous êtes mon bonheur. Maman, est-ce que je pourrais avoir une glace? Moi aussi maman. J'ai vraiment envie d'une glace à la vanille. S'il te plaît. Je vais aller chercher des glaces pour tout le monde. Pourquoi as-tu refusé de donner un poste dans l'entreprise à Isidore? Je n'ai pas refusé spécifiquement à Isidore. Le seul poste disponible en ce moment est celui de chef de projet. Il nécessite un diplôme d'ingénieur au minimum. Mais tu aurais pu trouver un autre poste pour lui. Aucun poste ne correspond à ses attentes. C'est frustrant. Pourquoi tu n'as pas créé un poste pour lui? Créer un poste nécessite une justification claire et des ressources disponibles. Actuellement, nous ne pouvons pas nous permettre d'ouvrir de nouveaux postes sans une nécessité opérationnelle. Et pourquoi le poste de chef de projet ne pourrait-il pas être attribué à Isidore? Il est déjà attribué à mon fils Yannick. Il a récemment terminé son cycle ingénieur. Et papa avait prévu qu'il occuperait ce poste avant son décès. Attends. Donc tu réserves ce poste pour ton fils? C'était le souhait de papa. Et je dois respecter cette décision. C'est injuste. Et mon mari? Il mérite lui aussi une chance. Je comprends ta frustration. Mais il y a des décisions qui vont au-delà de nos préférences personnelles. Yannick a également fait ses preuves et il est qualifié pour ce rôle. Mais cela ne signifie pas que Isidore ne le serait pas. Isidore n'a aucune compétence pour travailler ici. Il se sent trahi. Et moi aussi. Je suis désolé, mais ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a refusé que tu travailles dans l'entreprise. Il veut donner le poste à son fils Yannick. C'est impossible, ça ne se passera pas devant moi. Ambroise se croit tout permis. Je parie que c'est une idée de sa femme, elle veut sûrement profiter de tout l'héritage. Je n'accepterai pas que son fils occupe un si grand poste dans l'entreprise. Tu es l'aîné, ne te laisse pas manipuler par ton petit frère. C'est vraiment frustrant. On va trouver une solution ma chérie, ne t'inquiète pas, on ne va pas laisser les choses se passer comme ça. Bonsoir chérie. Comment tu vas mon amour? Ça semble une journée vraiment chargée. Est-ce que tu as eu le temps de déjeuner au moins? À peine. J'ai dû sauter le déjeuner pour préparer la réunion. Mais bon, c'est le travail. Les filles disent avoir bien travaillé à leur contrôle. Je suis content d'entendre ça. Est-ce qu'elles sont dans leur chambre? Oui, elles se reposent un peu. Comment s'est passée ta journée? J'ai fait quelques courses ce matin. Et ensuite j'ai préparé le dîner. Merci pour tout ce que tu fais à la maison. C'est une grande aide. De rien mon amour. Ton grand-père avait exprimé le souhait que tu travailles dans l'entreprise en tant que chef de projet. C'était vraiment important pour lui. Et cela faisait partie de ses dernières volontés. D'accord papa, je ne savais pas que c'était ce qu'il voulait. Je suis prêt à relever ce défi. Maintenant que tu as terminé tes études, tu es prêt à occuper cette fonction. C'est une grande responsabilité mais je sais que tu es capable. Ça me fait plaisir de savoir que je vais pouvoir mettre mes connaissances et mes compétences au service de l'entreprise familiale. Je ferai de mon mieux pour contribuer au succès de l'entreprise. Je suis fier de toi Yannick. Mais il y a quelque chose que tu dois garder à l'esprit. Travailler ne se résume pas seulement à des compétences techniques.
Il est essentiel d'avoir une bonne attitude envers tes collègues et de savoir travailler en équipe. Oui papa, je comprends. Je vais me forcer d'être respectueux, et de bien collaborer avec tout le monde. Est-ce que tu as d'autres conseils à me donner? Assure-toi aussi de toujours être honnête et transparent dans ton travail. Cela renforcera la confiance avec tes collègues et tes supérieurs. Sois humble dans tes réussites. Et apprends toujours des échecs. Merci pour tes conseils papa, je vais vraiment faire de mon mieux, et je ne te décevrai pas. Je suis là pour te guider si tu as besoin d'aide. Ok, c'est compris papa. Tu disais que tu as remarqué que mon sommeil est agité ces derniers temps comme si je faisais des cauchemars. Oui mon amour, j'ai remarqué que tu te retournes beaucoup la nuit, et parfois tu parles dans ton sommeil, c'est inquiétant. Peut-être que c'est dû à la fatigue. Tu sais combien de travail j'ai eu récemment. Tu devrais prendre quelques jours de repos pour te détendre un peu. Tu as raison. En fait, c'est justement ce que j'avais prévu de faire. Je pense que quelques jours loin du bureau me feront beaucoup de bien. On pourrait peut-être même planifier une escapade quelque part. Un petit voyage pour se ressourcer, ça te permettra de vraiment te reposer. Tu sais que je suis là pour te soutenir mon amour. Ton soutien et tes conseils sont toujours précieux. Essaie de te détendre un peu ce soir. Je vais te préparer un bon bain chaud avant d'aller au lit. Merci encore pour tout. Papa, je suis prêt, on peut partir. D'accord, j'avais oublié de te dire, en tant que chef de projet, tu as normalement droit à une voiture de fonction. Vraiment, je ne le savais pas. Je vais finaliser les formalités avec la banque aujourd'hui. Donc d'ici maximum 2 jours tu pourras avoir ta voiture. C'est génial, comme ça je n'aurai plus besoin de partir avec toi tous les jours. C'est normal, tu es amené à effectuer plusieurs rencontres. Il est nécessaire que tu aies une voiture pour tes déplacements. Merci beaucoup papa, c'est une très bonne nouvelle. Ça va faciliter beaucoup de choses pour toi. Je pourrai être beaucoup plus autonome. Ça va te permettre de gagner du temps aussi. Je serai plus efficace dans mes déplacements professionnels. Tu verras, c'est un gros avantage. J'ai hâte de voir ma voiture. On a choisi quelque chose de pratique et confortable. Merci encore papa, je suis vraiment reconnaissant. De rien mon fils. Je vais prendre bien soin. J'ai vraiment de la chance d'avoir un père comme toi. Je suis fier de toi mon fils. Je t'aime beaucoup papa. Moi aussi. Allons maintenant. Pour ne pas arriver en retard au travail. J'ai une bonne nouvelle. Il est prévu une rencontre avec les responsables d'une entreprise qui fournit du matériel de grands travaux. Quel sera le but de cette rencontre? Il s'agira de signer un éventuel contrat de partenariat. D'accord. Je compte sur toi pour étudier quel type de proposition on pourra leur faire, pour que tout le monde soit gagnant. Je vais me charger de préparer une proposition et la présenter à l'équipe. Je suis sûr que tu vas faire du bon travail. Qu'est-ce que tu envisages pour cette proposition? Je pense qu'on pourrait proposer une coopération étroite, comme le développement de nouveaux produits adaptés à leurs besoins spécifiques, ça pourrait être un point fort pour nous. C'est une bonne idée. Et peut-être aussi inclus des clauses du service après-vente, avantageuses pour fidéliser leur clientèle. Ça pourrait les convaincre d'opter pour notre offre, plutôt que pour celle de nos concurrents. N'oublie pas de mentionner notre expertise dans la gestion du projet, et notre capacité à respecter les détails. Bien sûr papa, je vais prendre tout en compte dans la proposition. Je suis confiant que tu sauras mettre en avant nos points forts. C'est important de montrer notre valeur ajoutée. Je vais faire de mon mieux. Est-ce que tu penses qu'on devrait prévoir une démonstration de notre savoir-faire lors de la rencontre? Oui, ça les mettrait plus en confiance. Je vais m'occuper de l'organisation de cette démo. Je suis fier de te voir prendre les devants comme ça. Merci papa. Je veux vraiment que cette collaboration soit un succès pour nous tous. Est-ce que tu sais que Yannick, le fils d'Ambroise, a commencé à travailler aujourd'hui? Comment peux-tu rester à ne rien faire, alors que ton frère Ambroise dirige l'entreprise avec son fils? Tu sais très bien que je ne suis pas capable de diriger l'entreprise. Je suis parti à l'étranger. Je n'ai pas étudié car j'ai dilapidé l'argent de ma scolarité. Je n'ai aucune compétence pour cela. Ce n'est pas une question d'études ou de diplôme. Si tu prends le contrôle de l'entreprise, je t'aiderai dans la gestion. Toi non plus, tu n'as pas de diplôme, ni de compétences pour gérer l'entreprise. Je suis ton mari, et c'est moi qui devais gérer l'entreprise. Tu n'as pas les compétences pour ça.
Il faut qu'on trouve un moyen pour séparer ton petit frère de sa femme. J'ai déjà pensé à ça. Depuis qu'il s'est marié avec cette femme, il a complètement changé. Il faut que tu te renseignes sur le passé de cette femme. Rapproche-toi d'elle pour obtenir des informations. C'est une bonne idée. On pourra mieux savoir qui elle est réellement. Comment s'est passé ton premier jour de travail? C'était vraiment relax, j'aime beaucoup le cadre. Je me sens vraiment à l'aise là-bas. C'est super de savoir que tu te sens bien là-bas. Ton père t'a présenté au personnel de l'entreprise. Ils m'ont accueilli chaleureusement, c'est sympa de travailler avec eux. Comment se sont passées tes premières tâches? Mes premières tâches étaient assez simples mais intéressantes. Et ton père comment il était? Papa est très professionnel. J'ai tellement hâte que les vacances arrivent bientôt. Moi aussi. J'espère qu'on pourra se balader comme l'année dernière. Emilia, est-ce que tu sais que l'école organise une colonie de vacances cette année? J'aimerais vraiment y participer. C'est super. On devait en parler à papa pour qu'il puisse nous inscrire. Exactement. Ça serait chouette d'y aller ensemble. Tu sais où ça se passera cette fois-ci? Oui. Ça se passera sur une petite île. Ça va être super intéressant. On pourrait faire plein de découvertes là-bas. Oui. Et peut-être même qu'on pourra faire des activités comme de la plongée ou du kayak. J'espère vraiment qu'on pourra y aller toutes les deux. Moi aussi Jennifer. J'ai préparé un plat très délicieux. Vous allez adorer. Je vais bien me régaler alors. Bien sûr. Je suis pressé de passer à table, j'ai vraiment très faim. D'accord. Je vais servir le repas. Comment vont Jennifer et Emilia? Elles sont déjà couchées. Elles avaient sommeil. Dis à papa de faire vite pour qu'on passe à table, car j'ai très faim. Ok, c'est compris. Merci pour ce dîner. C'était vraiment délicieux comme toujours. Je suis contente que ça vous ait plu. Maman, est-ce que je peux avoir encore un peu de décès? C'est trop bon. Bien sûr mon chéri. Il me semble que vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Emilia, c'est à toi de parler. Non, c'est toi qui devrais lui dire. Mes chéris, qu'est-ce qui se passe? Vous semblez préoccupés. Bon. Je vais le dire. Papa, c'est bientôt les vacances scolaires. Oui, je le sais bien ma chérie. Notre école organise une colonie de vacances sur une île. Et on aimerait vraiment y participer. C'est vraiment génial. J'avais prévu quelque chose d'autre pour les vacances. Mais si vous avez envie d'y aller, je vais vous inscrire à cette colonie de vacances. Merci papa. Tu es le meilleur papounet du monde. On va vraiment bien profiter des vacances. Merci papa. Je suis content que ça vous fasse plaisir mes princesses. Vous méritez de passer de bonnes vacances. Je t'aime fort papa. Moi aussi je vous aime mes chéris. Je m'ennuyais tellement à la maison que je suis venu passer la journée avec toi. Ça me fait plaisir que tu sois là. On n'a jamais vraiment eu le temps de discuter pour mieux se connaître. Effectivement. Comment s'est passée ta rencontre avec mon frère? J'ai envie de savoir comment ce si grand amour est né. C'était un coup de foudre. Dès que nos regards se sont croisés, je savais que c'était lui. Avant de rencontrer Ambroise, avais-tu un petit ami? Oui, j'avais un petit ami. C'était quelqu'un de bien. On s'aimait beaucoup. Mais quand j'ai rencontré ton petit frère, tout a changé. J'ai dû prendre la difficile décision de le quitter. Le pauvre. Il a perdu sa petite amie à cause de mon frère. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dorgelès. C'était difficile pour nous deux. La vie nous a séparés. Ce n'est pas la vie qui t'a séparé de Dorgelès. C'est toi qui as choisi de partir avec Ambroise. Oui, tu as raison. Comment était-il? Il était très beau. Avec un sourire très attirant. C'était quelqu'un de doux et attentionné. Où est-il maintenant? Après notre séparation, il a continué sa vie. Il a rencontré quelqu'un d'autre. C'est bien de savoir qu'il a réussi à tourner la page. Avec ton petit frère, je suis heureuse, nous avons des hauts et des bas comme tous les couples. Mais je sais que c'était la bonne décision pour moi à l'époque. Qu'est-ce que Dorgelès fait comme activité maintenant? Après notre séparation, on n'a plus eu de contact. J'ai entendu quelques nouvelles de lui par des amis qu'on a en commun. Mais rien de précis sur son travail actuel. C'est dommage. Tu dois parfois te demander ce qu'il est devenu. Ça me traverse l'esprit parfois.
car nous avons partagé tellement de bons moments ensemble. C'est normal de s'intéresser à sa vie après notre histoire. Est-ce que tu pourrais me faire un retour par mail concernant les premières analyses et modifications que tu as fait sur la liste des projets que je t'avais envoyés? Je vais ordonner tout ça et te l'envoyer par mail. J'aurai besoin de ça avant 14 heures car je dois sortir pour rencontrer quelqu'un. Je vais le faire maintenant. Prends le temps pour bien peaufiner les détails. Je vais m'assurer que tout soit clair et bien structuré. Si tu as des questions, fais-moi signe. D'accord. J'ai une information qui pourrait nous aider à séparer Ambroise et Patience. Donne-moi vite cette bonne nouvelle pour qu'on puisse organiser le plan rapidement. Elle avait un petit ami avant de rencontrer mon frère. C'est évident. Apparemment, elle est encore amoureuse de lui. Comment le sais-tu? À l'entendre parler de lui. Nous devons tout faire pour rencontrer son ex-petit ami, et lui proposer de l'argent, pour qu'il vienne déranger leur couple. Ce n'est pas sûr qu'il accepte. Peut-être qu'il a suffisamment de moyens financiers. Ou qu'il a refait sa vie et n'aime plus Patience. Dans tous les cas, nous devons le rencontrer pour en savoir plus sur Patience. Mais comment le trouver? Quel est son nom? Dorgelès. Très bien. Je vais aller voir quelqu'un qui pourra nous aider à le retrouver. Maman. Pourquoi tante Blandine ne nous a jamais invités chez elle? Pourquoi elle ne s'intéresse pas à nous? Jennifer et moi. C'est parce qu'elle est très occupée, c'est tout. Je pense qu'elle ne nous aime pas. Ce n'est pas vrai. Tu sais, les gens peuvent avoir différentes façons de montrer leur amour ou leur attention. Tante Blandine a beaucoup de responsabilités. Et parfois ça peut sembler qu'elle ne s'intéresse pas autant. Mais elle ne nous a jamais appelés. Jamais demandé comment ça va à l'école. Peut-être que nous ne sommes pas assez importantes pour elle. Ma chérie, ce n'est pas ça du tout. Parfois les adultes ont des choses qui leur prennent beaucoup de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Je me sens vraiment frustré. Ma voiture est tellement vieille. Je comprends que ce soit frustrant. On pourrait peut-être commencer à économiser pour en acheter une nouvelle. C'est ça le problème. Ambroise a acheté une voiture neuve pour son fils Yannick. C'est humiliant pour moi d'arriver partout avec ma vieille voiture. Bientôt nous allons célébrer un événement. Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Bientôt nous saurons la vérité sur le vrai père de Yannick. On saura si c'est mon petit frère Ambroise ou bien ce fameux Dorgelès. Je souhaite de tout mon cœur que ce ne soit pas le fils de ton frère. Je vais prier pour que même s'il s'avère être son fils, les résultats prouvent le contraire. Il faut qu'il se sépare de cette femme et de ce petit prétentieux de Yannick, pour qu'enfin moi Isidore, je retrouve ma place dans cette entreprise. Croisons les doigts et espérons qu'Ambroise fasse un test de paternité. Ambroise le fera, sinon je les enverrai de force dans un laboratoire pour faire ce test. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? J'ai hérité de l'entreprise familiale avec mon frère. Nous sommes spécialisés dans le génie civil. C'est une belle responsabilité. Félicitations à vous deux. Nous envisageons de développer notre réseau de partenaires. J'ai entendu dire que votre entreprise fournit des équipements pour les gros travaux. Nous serions intéressés par une collaboration éventuelle. C'est intéressant. Monsieur Dorgelès est actuellement dans son bureau. Je vais vous accompagner pour que vous puissiez discuter directement avec lui. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a une jeune dame qui veut te voir. Elle dit qu'elle et son frère ont hérité d'une entreprise de génie civil, et souhaite discuter d'une éventuelle collaboration, notamment en matière de fourniture de matériel pour gros travaux. C'est intéressant ça. Fais-la rentrer s'il te plaît. D'accord. Bonjour madame. Ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous s'il vous plaît. Non merci. Je préfère m'arrêter. Je suis intéressé par ce que vous avez à proposer. Pouvez-vous me donner plus de détails sur vos projets actuels et sur la manière dont vous envisagez la collaboration? Actuellement, nous avons plusieurs projets de construction en cours, notamment des infrastructures routières et des bâtiments industriels. Nous avons besoin de partenaires fiables pour la fourniture d'équipements robustes et de qualité. Nous pensons que votre entreprise pourrait correspondre à nos besoins. Ça semble prometteur.
Je suis sûr que nous pouvons trouver des synergies intéressantes entre nos entreprises. Avez-vous des spécifications particulières pour les équipements dont vous avez besoin? Nous visons à compléter nos projets dans les 6 prochains mois. Et nous cherchons des partenaires capables de nous fournir des équipements conformes aux normes de sécurité et des performances les plus élevées. Nous sommes également ouverts à explorer des options de co-développement si cela peut être avantageux pour les deux parties. Parfait. Nous avons l'expérience et les ressources pour répondre à vos exigences. Je propose que nous organisons une réunion plus détaillée avec nos équipes techniques respectives, pour discuter des spécificités techniques et logistiques. D'accord. Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. L'ex-petit ami de Patience et Yannick se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ah bon? Yannick a toujours été un peu unique dans son apparence. Il ne ressemble à personne dans la famille. Tu penses qu'il y a une explication à tout ça? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. J'ai une bonne information à te partager. Ok, vas-y, je t'écoute. J'ai contacté une entreprise qui fournit du matériel pour les grands travaux. Ils sont satisfaits à l'idée de collaborer avec nous. C'est génial. Je ne savais pas que tu avais cette brillante idée en tête. Merci pour tes compliments. Quand est-ce qu'on pourra les rencontrer? Je vais fixer un rendez-vous. Parfait. Je vais informer Yannick pour qu'il puisse prévoir l'organisation de cette rencontre et voir quel type de partenariat on pourrait leur proposer. D'accord. J'ai informé Ambroise de la collaboration. J'espère que tu n'as pas dit à Ambroise que le directeur de cette entreprise est l'ex-petit ami de sa femme. Non, je n'ai rien dit. Ça sera une belle surprise pour lui. Je sais qu'il y a quelque chose de flou dans cette histoire. C'est bizarre qu'il n'y ait aucune ressemblance entre Ambroise et Yannick. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il ressemble à l'ex-petit ami de Patience. Est-ce que Patience ne cache pas un secret? C'est ce qu'on va découvrir très bientôt. Papa t'a offert une très belle voiture. Merci petite sœur. On pourra bien se balader les week-ends avec maman. Oui bien sûr. Ambroise, permets-moi de te présenter Monsieur Dorgelès, notre futur partenaire. Enchanté de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Il y a une ressemblance frappante entre Monsieur Dorgelès et Yannick. Monsieur Dorgelès, vous deviez être parenté sûrement à Patience. Qui est Patience? C'est la mère de Yannick, notre chef de projet. J'ai connu une seule fille du nom de Patience dans ma jeunesse. Mais bon, ça n'a plus d'importance. On ne sait jamais. Peut-être qu'il s'agit de la même personne. Installez-vous s'il vous plaît. D'accord. Blandine, laisse-nous seuls s'il te plaît. Ok, c'est compris petit frère. Est-ce que je peux dire à Yannick de venir vous rejoindre? Non. Tu es bien installé dans ton bureau. Oui très bien installé. Normalement c'est le poste de mon mari que tu occupes. Mais ton père a préféré te le donner. Je ne savais pas. Mon mari aurait vraiment apprécié cette opportunité. Je crois pas que ça puisse être délicat pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi, un jour mon mari va récupérer ce poste. Monsieur Dorgelès, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour discuter d'une collaboration future entre nos deux entreprises. Comme vous le savez, notre société est spécialiste dans la conception et la réalisation des projets de génie civil complexes, tandis que votre entreprise excelle dans la fourniture de matériaux pour de grands travaux. C'est exact. Notre proposition de partenariat repose sur la complémentarité de nos compétences, et notre objectif commun de fournir des solutions intégrées de haute qualité à nos clients. C'est parfait. Voici quelques idées concrètes sur la manière dont nous pouvions collaborer. Nous pouvons proposer à nos clients des solutions clés, en combinant nos services. Ensemble, nous pouvons explorer des nouvelles opportunités des produits, qui répondent aux besoins spécifiques du marché dans le domaine du génie civil et du grand travaux. Grâce à nos réseaux et vos capacités logistiques, nous pouvons envisager des tendons aux opérations dans de nouvelles régions, où la demande des projets de génie civil et de construction est en croissance. J'aime beaucoup entendre vos réflexions et idées sur cette proposition. Comment voyez-vous notre collaboration potentielle se concrétiser? Et quels sont les défis que vous anticipez?
Tu ne trouves pas bizarre que Monsieur Dorgelès ressemble tellement à Yannick? Ça arrive que les gens se ressemblent. Ce n'est pas si étrange. Ce qui me dérange un peu, c'est que Monsieur Dorgelès a connu une fille du nom de Patience dans sa jeunesse. Ça amène à réfléchir. Mais c'est sûrement une coïncidence. Tu pourrais demander à Patience si elle connaît un certain Dorgelès. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu cherches à savoir avec tous ces renseignements? On ne sait jamais. Peut-être que Yannick est le fils de Monsieur Dorgelès. Car il n'y a aucune ressemblance entre Yannick et toi. Tu penses que Patience aurait menti? Mon petit frère, c'est juste que je veux être rassuré. Pourquoi ne pas faire un test de paternité pour être sûr? Comment ça s'est passé? Tout s'est bien déroulé pendant la réunion. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste qu'il y a quelque chose qui me tracasse un peu. Tu sais que tu peux me parler de tout papa, peut-être que je pourrais t'aider. Merci mon fils, c'est gentil de ta part. En fait, c'est concernant un projet dont j'ai la charge. Je comprends, est-ce que c'est lié au délai ou aux ressources? Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es resté silencieux? Est-ce que tu peux me laisser seul un instant? Ok, c'est compris papa. Où est-ce qu'on va mon amour? Nous allons dans un endroit très calme. Toi et moi nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je me suis trompé. Tu as beaucoup de choses à me dire. Dis-moi Patience, est-ce que tu connais un certain Dorgelès? Ça ne me dit rien du tout. Ça ne te dit rien, même dans ton passé aussi. Je suis désolé, je ne connais personne de ce nom. Comment s'appelait ton ex-petite amie? Pourquoi tu me poses ce genre de questions? Réponds-moi simplement s'il te plaît. Je veux rentrer à la maison. Je vais te remettre les clés de la voiture, tu vas rentrer à la maison. Moi je vais rester ici et rentrer après. Je ne sais pas si je pourrais supporter de savoir que Yannick n'est pas mon fils. Il faut qu'on aille à la clinique. Je ne me sens pas bien. J'ai des examens à faire. J'espère que ce n'est pas grave. C'est une maladie héréditaire, mon fils. Tu devrais aussi faire l'examen pour être sûr que tout va bien. D'accord papa, je vais en profiter pour faire les examens aussi, mais tu penses que ça pourrait être sérieux? On ne sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, c'est vrai. Certains problèmes de santé peuvent se transmettre. C'est pour ça qu'il est important que tu vérifies aussi. Tu as raison. C'est juste pour s'assurer que tu es en bonne santé. Ça ne fait jamais de mal de vérifier. Oui, c'est vrai. On doit prendre soin les uns des autres. Ça me stresse un peu. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Merci de me rassurer. Tu vas rentrer à la maison seul. Je te rejoins après. Ok, c'est compris papa. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai fait un test de paternité. Yannick n'est pas mon fils. Je ne sais pas quoi dire. Comment tu as pu me cacher ça pendant toutes ces années? Je n'ai pas voulu te blesser. J'étais déjà enceinte de Yannick lorsque nous nous sommes rencontrés. Et tu n'as jamais pensé que j'avais le droit de savoir la vérité? Je ne voulais pas que cela affecte notre relation. Tu dois quitter cette maison avec Yannick dès maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça.
C'est trop tard. Avant de partir, laissez tout ce que j'ai acheté pour vous. Ton fils et toi. Même le téléphone que tu m'as offert. Oui, laissez tout ce que je vous ai offert avant de partir. Yannick, nous devons quitter la maison. Pourquoi? Je vais tout expliquer après. Mais il est vraiment important qu'on parte maintenant. On va avec papa et mes 2 petites sœurs. Non, c'est juste toi et moi. On revient quand? On ne reviendra plus jamais. Papa. Pourquoi maman et Yannick sont partis? C'est difficile à expliquer, mes filles. Où sont-ils allés? Je ne sais pas, mais sachez que votre mère et Yannick ne reviendront plus dans cette maison. Pourquoi? Dis-nous ce qui s'est passé, papa. Donc nous n'allons plus voir maman et Yannick. Maman, j'ai été très patient. Dis-moi pourquoi est-ce que papa nous a demandé de quitter la maison? Je t'expliquerai cela plus tard. Pour le moment, cherchons une chambre où nous allons passer la nuit. Dis-le-moi maintenant. Avant de rencontrer ton père Ambroise et d'avoir tes sœurs, il y a eu une période très difficile pour moi. Je suis désolé de ne t'avoir pas dit plus tôt. Je ne suis pas un gamin. Cet après-midi, papa est venu me voir, il m'a dit qu'on devait aller faire des examens pour une histoire de maladie héréditaire, quand nous sommes allés. Après avoir récupéré un papier avec le médecin, il m'a dit de rentrer à la maison. Et qu'il allait venir après. Dès que je suis rentré à la maison quelques instants après, tu as reçu un coup de fil. Et tu es sorti. Tu es rentré après et tu me dis que nous devons quitter la maison. J'ai compris que c'était un test d'ADN qu'on est allé faire papa Ambroise et moi. Je suppose que je ne suis pas son fils. Je suis vraiment désolé. Je ne te plains pas, je suis reconnaissant que tu me dises la vérité maintenant. Ce qui compte, c'est qu'on est ici maintenant ensemble. Je suis tellement soulagé que tu comprennes. Je t'aime tellement, mon fils. Maintenant que Yannick a été renvoyé, je pense que je pourrais occuper son poste. Je comprends que tu puisses penser ainsi, mais je crains que ce ne soit pas possible. Tu n'as pas ta place ici. Je suis marié à ta grande sœur et c'est normal que j'occupe un poste. J'ai besoin de quelqu'un avec une expérience spécifique. Je suis prêt à apprendre et à me former. J'ai vraiment besoin de boulot. Je ne doute pas de ton engagement. Mais pour un poste vacant, je vais chercher quelqu'un avec une expérience et une expertise. Est-ce que cela signifie que je n'aurai pas d'opportunité? Je préfère te dire la vérité. Tu ne peux pas travailler ici. Va chercher du boulot ailleurs. J'en ai marre. Papa ne veut pas nous laisser aller voir maman. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Il dit que c'est compliqué. C'est injuste. Si papa continue à dire non, nous allons faire une fugue. Une fugue. Exactement. Pour montrer à papa qu'on est sérieux. Mais où est-ce qu'on ira? Chez maman, bien sûr. Comment allons-nous faire puisque nous ne savons pas où elle habite? Où est votre mère? Elle est partie de la maison avec Yannick. Je pense qu'il est temps que vous sachiez quelque chose que votre père a découvert. Et pourquoi votre mère et Yannick sont partis de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Votre père a appris que Yannick n'est pas son fils biologique. Yannick n'est pas le fils de notre père. Oui. Est-ce que je peux avoir le numéro de votre mère ou de Yannick? Papa a confisqué toutes leurs affaires. Il a très bien fait. Donc si je comprends bien, il a récupéré la voiture de Yannick. Oui. Je vais lui dire de me remettre les clés de la voiture de Yannick. Je sais que tu es bouleversé par ce que tu as découvert. Je comprends que c'est difficile à accepter. Mais je veux que tu saches que pour moi, tu es toujours mon père. Rien n'a changé à mes yeux. Comment veux-tu que je fasse, comme si rien ne s'était passé? J'ai découvert que tout ce temps je vivais dans un mensonge. Je comprends que ça doit être choquant pour toi. Mais tout ce que je ressens pour toi est sincère. Tu m'as élevé. Tu m'as appris tellement de choses. Tu es le seul père que j'ai connu. Et ça ne changera jamais. C'est facile pour toi de dire ça. Mais ta mère m'a menti pendant des années. Elle regrette profondément. Elle t'aime encore. Je suis sûr qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Et je sais que tu l'aimes aussi.
Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Mais toi tu es tout ce qui compte pour moi maintenant. Je ne veux pas te perdre à cause de tout ça. Je ne veux pas te perdre non plus. Je veux que nous puissions surmonter ça ensemble comme une famille. C'est beaucoup à digérer pour moi. Mais je vais y réfléchir. Je t'aime papa. Tu es et tu seras toujours mon fils. Papa, est-ce que tu pourras laisser maman revenir à la maison? Assieds-toi. Je finis d'envoyer les mails et on en reparlera. Bonjour tata Blandine. Qu'est-ce que Yannick fait dans ton bureau? Il est venu me voir. Il n'est pas ton fils biologique. Tu sais très bien qu'il n'a pas sa place ici. Je comprends que tu sois inquiète. Mais sache que je considère Yannick comme mon fils. Il ne fait pas partie de notre famille. Donc il ne doit pas occuper de poste dans l'entreprise. Tu as dépensé des millions à l'extérieur faisant croire que tu allais à l'école. Tu n'as même pas suivi les cours. Tu n'as aucun diplôme. Est-ce que tu avais besoin de dire ça devant Yannick? Yannick sort d'ici. Il ne sortira pas d'ici. Sache que Yannick ne sera pas l'héritier de cette entreprise. Bien vrai qu'il ne sera pas l'héritier. Mais il continuera à travailler ici. C'est ce qu'on verra. Mon fils va dans ton bureau. Ok, c'est compris papa. Je pense qu'au lieu de continuer à lutter pour que Isidore prenne la place de Yannick, tu ferais mieux de suivre une formation pour travailler en plein temps. Mon mari a le droit d'occuper un poste au sein de l'entreprise. Est-ce que tu sais combien d'enfants il a avec des mères différentes? Ton mari Isidore a 9 enfants avec 9 mères. Je ne crois pas qu'il ait pu faire ça. Si tu veux, je peux te montrer les preuves. Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Et pour l'entreprise. Merci de m'en avoir parlé. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service? C'est lequel? Laisse Yannick occuper son poste. Je t'en supplie. C'est compris. Merci grande sœur. Yannick, même si tu n'es pas le fils biologique de mon petit frère, je te considère vraiment comme mon neveu. Merci beaucoup tante Blandine. C'est vraiment gentil de ta part. Je veux que tu saches que tu es le bienvenu dans l'entreprise. Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment content de faire partie de l'entreprise familiale. Je suis contente de t'avoir comme neveu. Neuf enfants avec 9 mères différentes. Tu dois quitter cette maison immédiatement. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment as-tu pu me cacher une telle chose? C'est inacceptable. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer ça. Comment peux-tu réparer le fait que tu m'as menti depuis le début de notre relation? Je regrette vraiment de ne pas t'avoir tout dit dès le départ, mais je t'en prie, laisse-moi rester ici. Sors de ma maison. Où est-ce que vous logez ta mère et toi? Dans un hôtel. Est-ce que tu peux m'envoyer la localisation? Je n'ai plus de téléphone. Je vais te remettre tout ce que j'ai récupéré. Merci papa. Bonjour madame. Est-ce que monsieur Dorgelès est là? Je l'avais déjà appelé avant de venir. Oui, il est dans son bureau, au premier étage, la deuxième porte à droite. Merci madame. Je vous en prie. On y va. D'accord.
Tu iras le voir seul. Je vais t'attendre dehors. Ok, c'est compris. Patience, quelle surprise de te voir. Comment tu vas d'Orgelès? Je ne m'attendais pas à te voir. Le monsieur qui t'avait appelé est mon mari. Monsieur Ambroise est ton mari. J'ai quelque chose d'important à te dire. Avant notre séparation, j'étais déjà enceinte de toi. Nous avons un fils. C'est une très bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer. Je suis tellement heureux d'apprendre ça. J'ai hâte de le rencontrer. Il te ressemble beaucoup. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Merci de me l'avoir dit. Quand est-ce que je peux le voir? Chérie. La dame qui est venue avec Monsieur Ambroise, c'est mon ex-petite amie. Ah bon, Elle m'a annoncé qu'elle et moi avons un enfant ensemble. c'est incroyable. C'est un garçon. Sache que cet enfant est le bienvenu. Car je suis stérile, et je suis contente que tu aies un enfant. Je pensais que cette nouvelle allait te faire de la peine. Bien au contraire, je suis tellement contente pour toi mon amour. Dis-moi quand est-ce qu'on pourra le voir? Tu m'as trahi, mais mon amour pour Yannick ne changera jamais. Vous allez vivre dans la villa de mon père. Yannick occupera toujours son poste. Cependant, il est temps que nous divorcions. C'est aujourd'hui que ton fils vient te voir. Oui, mon amour. J'ai hâte de le rencontrer. Elle m'a dit qu'il me ressemble. On sonne à la porte. Je vais ouvrir. Quelle ressemblance. Bonjour madame, est-ce que monsieur Franck d'Orgelès est là? Oui, je m'appelle Anna, je suis sa femme. Sois le bienvenu. Merci madame. Ton père est au salon. Mon fils. Je voulais te parler sérieusement. J'aimerais passer plus de temps avec mes nièces. Ah bon, c'est plutôt inattendu de ta part. Tu ne t'es jamais beaucoup intéressé à elle avant. Je sais. Et je regrette. Je veux me rattraper maintenant. C'est vrai qu'elles ont besoin de plus de présence familiale. Mais dis-moi pourquoi cette soudaine préoccupation? Je réalise que j'ai négligé beaucoup de choses dans ma vie, y compris mes relations familiales. C'est bien que tu veuilles changer les choses maintenant. Dis-moi, est-ce que tu as les nouvelles de Patience? Patience et moi avons signé les papiers de divorce. C'est triste. Je pense que c'est en partie de ma faute. Si je n'avais pas cherché à rencontrer Monsieur d'Orgelès, cette séparation n'aurait pas eu lieu. Tu ne peux pas te blâmer pour ça. Je regrette que mes actions aient contribué à cette situation. Ne te soucie pas pour ça. Ce qui est fait est fait. Les filles sont dans leur chambre. Elles s'apprêtent à sortir. Nous allons quelque part. À notre retour, nous passerons chez toi. D'accord. Les filles, apprêtez-vous. Nous allons rendre visite à votre mère. Merci papa. Tu es le meilleur papa du monde. Papa. Est-ce que tu pourras pas donner à maman? Réponds s'il te plaît. Papounet, est-ce qu'un jour maman et Yannick reviendront vivre à la maison? Tu nous as beaucoup manqué. Moi aussi, vous m'avez tellement manqué.
Je suis contente de vous voir. Pareil pour nous.